Bonjour à tous, Ohayo gozaimasu, hello everybody, c'est Pierre-Marie et bienvenue dans mon podcast French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un épisode de niveau débutant. Aujourd'hui, je vous parle de l'amour maternel en boîte. Pour ceux qui m'écoutent depuis le début, vous savez que j'ai une petite routine. Tous les matins, je me lève tôt, vers 5h30 et vers 6h du matin. Je vais marcher pas très loin de ma maison, notamment le long d'une petite rivière. Et il y a le long de cette rivière beaucoup de maisons. Quelque chose qui me plaît énormément et qui est assez différent, même très différent de la France, c'est que le matin, dès 6h du matin, ça veut dire donc très tôt, il y a d'incroyables odeurs de cuisine qui sortent des maisons. Alors bien sûr, en France aussi, le matin, il y a des odeurs de petit déjeuner. Le plus souvent, c'est tout simplement du pain grillé. Mais là, dans ce quartier, quand je marche le long de cette rivière et à côté de ces maisons, tous les matins, je sens des odeurs de cuisine japonaise. Alors, ça va être du poisson grillé, de la soupe miso, du riz qui vient d'être cuit ou qui est en train de cuire, du poulet grillé ou frit en karaage, des omelettes, etc. Et donc tout ça, c'est quand même des odeurs fantastiques. Et très souvent, ces odeurs, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, simplement, c'est que c'est l'heure où les mamans japonaises préparent le bento de leurs enfants avant que les enfants, bien sûr, partent à l'école. Et là, chaque matin, à chaque fois, je me dis quand même, ils ont de la chance, ces enfants japonais, que leur maman se lève comme ça à l'aube, c'est-à-dire très très tôt, pour leur préparer ces bento. Donc souvent c'est une cuisine simple évidemment mais très bonne, et en plus souvent elles ajoutent un petit quelque chose, un petit message dans le bento avec la nourriture, où elles vont découper des légumes pour faire des petits personnages, etc. Donc c'est plus qu'un repas, c'est vraiment de l'amour qui est mis dans cette boîte. Alors, en France, on n'a pas de bento, vraiment. Pourquoi ? Il y a, à mon avis, 2 ou 3 raisons principales. D'abord, c'est que pratiquement toutes les écoles ont une cantine scolaire. Les enfants vont manger à la cantine. Une autre raison, c'est que, en tout cas, dans mon souvenir, en école primaire, il y a vraiment 2 heures de pause entre les cours du matin et les cours de l'après-midi. Donc, beaucoup d'enfants, et c'était comme ça pour moi quand j'étais petit, à midi, on rentrait à la maison et on mangeait notre déjeuner à la maison. Ensuite, on revenait à l'école l'après-midi. Une autre raison aussi peut-être, c'est que en France, il y a pratiquement tout le temps, un peu partout, une boulangerie et c'est facile pour les enfants, les collégiens, les lycéens de sortir du lycée pendant la pause de midi et d'aller acheter un sandwich. Donc on n'a pas vraiment de bento en France, et c'est d'ailleurs pour ça que le mot bento est un des mots japonais qui est entré dans le dictionnaire français. Alors, la définition du petit Robert, la définition du dictionnaire, je vous la donne. Un bento, c'est un repas japonais transporté dans un coffret compartimenté. Un coffret compartimenté, donc ça veut dire une boîte qui est séparée, qui est divisée en plusieurs parties. Donc ça, c'est la définition, on va dire, classique, formelle du dictionnaire français.
Mais personnellement, je préfère beaucoup la définition de monsieur Richard Colas, un auteur français dont j'ai déjà parlé, qui a donné donc pour le mot bento une définition dans son dictionnaire amoureux du Japon. Donc sa définition, c'est: le bento, c'est un formidable moyen d'expression de l'amour maternel. Et il finit en disant: c'est de l'amour en boîte. J'aime beaucoup cette définition, je trouve qu'elle est très très bonne. Le bento, c'est de l'amour maternel en boîte. Évidemment, en France, on n'a pas de bento, mais bien sûr, on a aussi de l'amour maternel. C'est sûrement la chose la plus universelle, c'est-à-dire que on trouve de l'amour maternel partout dans le monde, mais au Japon, il y a cette particularité que le bento est donc un moyen d'expression de cet amour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez la transcription de ce podcast sur mon site et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.